Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo va-t-elle pouvoir se tenir avant la fin de l'année conformément au délai imposé par la Constitution? Rien n'est moins sûr et la question fait toujours polémique. Et les Béninois verront-ils prochainement la privatisation de Bénin Télécom? C'est en tout cas l'une des solutions envisagées par les autorités afin de faire face aux difficultés que traverse actuellement la compagnie. Puis nous ferons le point dans cette édition sur la phase allée du deuxième tour des éliminatoires du championnat de football avec le match Rwanda-Égypte ce dimanche. Défaite du Rwanda face à l'Égypte. En République démocratique du Congo, tout d'abord, une partie de l'opposition somme Edem Kodjo de démissionner, opposition qu'il accuse de partialité vis-à-vis de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, contre les autres formations politiques de l'opposition. Un ultimatum de 7 jours a été posé aux facilitateurs de l'Union africaine chargés de suivre le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila depuis novembre 2015. Un dialogue dont la date n'est toujours pas fixée. La tenue justement de ce dialogue est pourtant cruciale pour résoudre notamment la question de la date de l'élection présidentielle. Celle-ci doit se tenir avant la fin de l'année 2016, conformément au délai constitutionnel, mais l'incertitude persiste encore. Aline Guindo. Il est encore possible de tenir les délais constitutionnels pour les élections en République démocratique du Congo. Selon une équipe d'experts sur les questions électorales, il n'est pas trop tard pour organiser les prochains scrutins électoraux en temps et en heure en République démocratique du Congo. Pour appuyer cet argument, un rapport confidentiel a été remis aux Nations Unies à New York. Ce document suscite colère et indignation au niveau de la commission électorale indépendante. Les experts onusiens disent cela parce qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre de leur résolution qui appelle au respect des délais constitutionnels. Ils n'ont qu'à publier leur rapport s'ils sont si sûrs. Pourquoi le gardent-ils confidentiel? Pour les experts onusiens, sans révision du fichier électoral, il serait encore possible de tenir les délais. Mais ceci risquerait d'exclure des millions d'électeurs comme les nouveaux majeurs ou la diaspora. Selon une source onusienne, le vainqueur de la présidentielle n'aura qu'une faible légitimité dans la mesure où l'élection n'aura qu'un tour et que l'électorat est morcelé. Ce point de vue, si réellement il est réaliste, il peut être salutaire pour la République démocratique du Congo. Parce qu'il va permettre à ce qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Mais ce qui est évident, l'organisation des élections implique entre autres la révision du fichier électoral, implique entre autres aussi des moyens financiers. Mais il s'avère que pour le moment, la République démocratique du Congo est confrontée au regard du rapport fait par le pouvoir. La République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de moyens pour organiser les élections au moment opportun. Pour la CENI, la prochaine élection présidentielle ne pourra pas se tenir avant le mois d'avril 2017. Le mandat du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, devrait prendre fin en décembre 2016. Dans l'actualité également, c'est ce mardi que reprend en Zambie les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. L'accès à l'électricité sera au cœur des discussions qui vont durer 4 jours. Discussions menées par le nouveau président de la BAD, Akinwumi Adesina. Plusieurs chefs d'État et ministres du continent sont attendus. Et face aux difficultés économiques de Bénin Télécom, la possibilité de privatiser l'opérateur historique des télécommunications se pose. De 75 milliards de francs CFA il y a quelques années, le chiffre d'affaires de Bénin Télécom est passé à 35 milliards, puis à moins de 25 milliards depuis 2012. La société est aujourd'hui un gouffre financier et les syndicats sont inquiets. Oumou Kalsumba. Faut-il privatiser Bénin Télécom SA? Dans le cadre de son programme des réformes économiques et financières, il y a de cela 5 ans, le gouvernement béninois avait décidé de privatiser certaines entreprises du secteur public et parapublic, dont Bénin Télécom SA. Cependant, la dénationalisation de l'opérateur de télécommunications n'a pas eu lieu. Avec un chiffre d'affaires de plus de 75 milliards de francs CFA à sa création, la structure nationale a enregistré entre 2012 à 2015 des recettes avoisinant les 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, face à la situation financière fragile que traverse Bénin Télécom SA, la Confédération syndicale des travailleurs du pays s'inquiète de la viabilité de cette société d'État. Même en Europe, France Télécom
fonctionne sur la base des filiales. La privatisation. Il existe une loi en République du Bénin, la loi sur la dénationalisation, qui en son article 7 interdit la chose. Le forum qui va démarrer le 24, jusque-là nous ne sommes pas associés. Nous pensons qu'il faut qu'on nous associe. On ne peut pas dire qu'on veut faire l'économie numérique au Bénin sans les acteurs que nous sommes. Les gens ne peuvent pas venir de l'extérieur pour réfléchir à notre place. Selon les experts, Benin Telecom SA tire la majorité de ses ressources financières à travers la communication internationale et l'interconnexion. La question de la privatisation de Benin Telecom SA n'est pas une question qui devrait être à l'ordre du jour. Par contre, on peut bel et bien réaménager le secteur en ouvrant le capital au privé et permettre donc au privé de venir investir pour pouvoir renforcer, pour pouvoir accroître la capacité de production donc, du secteur. Alors, donc, c'est normalement à cela que nous devons assister au niveau de Benin Telecom. Rappelons que le processus de privatisation de Benin Telecom SA avait commencé avec le recrutement en 2008 du consortium composé entre autres de la Banque des Affaires, Linkstone Capital, Africa Bourse et de la Société de gestion des intermédiaires. En 2009, le consortium a été préqualifié au terme du processus. Seul Maroc Télécom et Expresso Télécom ont eu à déposer leur offre le 7 novembre 2010. Plus tard, en 2014, les autorités béninoises avaient refusé la proposition de rachat de Maroc Télécom qui avait proposé à l'époque 26 milliards de francs CFA. Puis la disparition ce samedi de l'écrivain d'origine camerounaise Marcel Zang, décédé à l'âge de 62 ans, auteur de pièces de théâtre éditées chez Actes Sud. Il avait reçu en 2005 le prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques pour sa pièce L'exilé. Parmi ses thèmes de prédilection, la colonisation, les affres du déracinement et de l'exil. Du sport également dans l'actualité avec les éliminatoires de la CAN 2017. En match aller, ce dimanche à Kigali, le Rwanda jouait contre l'Égypte. Défaite pour l'équipe rwandaise. Un reportage signé Olive Adjakotan. Le Rwanda s'incline 0-1 devant l'Égypte au stade régional de Kigali ce 22 mai 2016. Une partie qui comptait pour la phase allée du deuxième tour des qualifications du championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans. Les Égyptiens dominent la première période mais sont maladroits devant les buts. Les Amavubi sont plus entreprenants en deuxième mi-temps mais se font surprendre à la 50e minute par les Pharaons grâce à une contre-attaque. L'Égypte gère avec sérénité la suite du match malgré quelques offensives rwandaises. Les Pharaons obtiennent donc une victoire précieuse à l'étranger. Je remercie les autorités rwandaises pour la bonne organisation de ces matchs. Je suis heureux de notre victoire et je pense qu'on a une longueur d'avance avant le match retour. Nous n'avions aucune information sur cette équipe d'Égypte, mais je viens de voir qu'elle joue bien au football. Notre ambition était de mieux les contenir, mais on a fait une erreur et nos adversaires ont inscrit l'unique but de cette rencontre. Le Rwanda s'est qualifié aux dépens de l'Ouganda lors du premier tour de ses éliminatoires à cause de la double identité d'un joueur ougandais. 14 rencontres ont été disputées durant la phase allée du deuxième tour de ces éliminatoires. L'Égypte recevra le Rwanda en juin 2016 au Caire pour la deuxième manche du deuxième tour. Avec un but d'avance, on va préparer sereinement le match retour. Je ferai des réglages en attaque. Je pense que nos attaquants pourront mieux s'exprimer à domicile. Nous sommes toujours en quête d'expérience. Je ne changerai pas grand-chose pour aborder le match retour. Je garderai mon effectif. On ira chez eux pour défendre les couleurs de notre pays. On n'a pas d'autre calcul dans nos têtes. Le championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans se jouera du 26 février au 12 mars 2017 en Zambie. 8 pays prendront part à cette compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.